Et j'ai mentionné qu'on est dans un mode de conquête, mais on est aussi dans un mode formation. Dans le sens qu'on je veux commencer de plus en plus, on va mettre l'accent sur la formation des personnes, des disciples. Et donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des choses qui vont vous être proposées dans ce sens-là. C'est très important, vous savez, pour être des disciples efficaces, d'avoir une formation, c'est-à-dire du bagage qui nous suit, qui habite notre cœur, que la parole de Dieu nous habite abondamment, pour qu'on puisse être capable ensuite de ça, de pouvoir la dispenser, de communiquer la parole de Dieu. Donc, c'est très important, ou simplement de vivre sa vie chrétienne. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et j'aimerais lire avec vous 1 Timothée chapitre 3, avant de se courber dans la prière, du verset 1 jusqu'au verset 7, et on va aborder ce matin ce texte-là ensemble. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va se courber devant le Seigneur ensemble. Eh bien, Seigneur, ce matin, tu nous donnes encore le privilège, comme Jacques nous dit, de plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. On voudrait te demander, Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous dans nos cœurs. Et je sais que par la puissance de ton esprit, tu es capable de convaincre quiconque, d'amener un changement dans les vies. Et je te demande, Seigneur, que ce temps qu'on va passer ensemble soit un temps de croissance dans lequel on va apprendre quelque chose venant de Dieu qui va nous être utile, non seulement à nous, mais aussi comme Église, pour être capable de bâtir ce témoignage. Seigneur, on a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a tellement encore plus à faire. Il y a encore 80 000 personnes autour de nous ce matin qui se lèvent, prennent leur café, regardent leur journal, mais ne se soucient pas de Dieu. Seigneur, c'est un drame et on sait que Jésus revient bientôt. On voudrait te demander, Seigneur Jésus, que tu puisses avoir compassion de ces hommes et de ces femmes, ces enfants qui meurent sans le savoir, qui glissent lentement vers la perdition. On voudrait te demander, notre Dieu, que tu puisses nous donner la compassion qui t'a animé lorsque tu voyais les foules et que tu étais ému de compassion, sachant que ces foules-là n'avaient pas de berger. On voudrait te demander, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous donner la grâce et vraiment un cœur ouvert, chacun de nous, pour que la parole nous pénètre, qu'elle puisse nous déranger s'il faut, qu'elle puisse nous amener à réfléchir comme il faut sur notre engagement personnel et qu'ainsi, Seigneur, on puisse pouvoir, comme personne et comme Église, élever le beau nom de Jésus dans notre milieu. Nous te remercions pour toutes tes grâces ce matin. Peux-tu nous bénir et nous accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, je vais regarder ensemble 3 autres mots-clés. On a commencé la dernière fois que j'ai apporté la parole de Dieu. On a parlé des aspirations spirituelles, puis on a vu que c'était important d'aspirer. C'est un peu comme dans la vie, il y a des enjeux, et c'est important de dire où est-ce que je vais me situer et à quoi j'aspire dans ma vie. Et en général, ce à quoi on aspire, c'est ça pour quoi on va s'investir. Et c'est donc les aspirations spirituelles. Et si vous n'avez pas vu ce message-là, il est sur le web, vous avez la possibilité d'aller le voir. Donc c'est important, vous savez, quand vous n'êtes pas là, vous manquez quelque chose. Savez-vous que le Saint-Esprit a de la suite dans les idées? L'Esprit de Dieu a de la suite dans les idées. Lorsque vous n'êtes pas là, vous manquez quelque chose. Vous manquez une parole de Dieu pour votre vie personnelle et c'est votre responsabilité d'aller vous nourrir, d'aller chercher la parole de Dieu. Et vous avez la possibilité, en ayant justement ce site Internet, non pas de rester chez vous pour entendre la parole de Dieu, mais de profiter des occasions de venir, d'être ensemble. Mais si jamais, pour une bonne raison, vous avez manqué, vous n'avez pas été là, vous avez la possibilité de récupérer. Et ce thème-là a été développé donc sur notre site web de espoiretvie.org. Donc, vous pouvez aller n'importe quand vous nourrir. Ce matin, on va parler des motivations. Donc, l'élément de la motivation personnelle est très, très important et aussi des qualifications qu'on va aborder dans les temps qui vont suivre. Donc, c'est important, pour récapituler, Paul a établi, premièrement, un critère essentiel pour le service de Dieu. Quand on parle d'établir un homme dans le service de Dieu, ou d'établir, je dirais, quiconque dans un ministère, on est en train, dans le fond, de rechercher des choses. On veut voir, il y a des choses qu'on veut voir dans la vie. On veut voir des choses ressortir d'une personne
pour qu'elle puisse, en le fond, qualifier pour le service de Dieu. Et l'aspiration révèle une chose très importante. Quand tu vois une personne qui aspire à quelque chose, tu vois quand une personne aspire à quelque chose, l'orientation de son cœur. C'est ça que tu vois. Tu vois où est-ce est son cœur. Puis c'est très important parce que Jésus nous a dit que là où est notre cœur, là aussi va être notre trésor. Donc, ce à quoi on aspire en général, c'est ce qu'on pense qui est important et qui va être notre richesse réellement comme personne, comme individu. Donc, ça va être une évidence extérieure visible. Les gens qui vont regarder une personne qui aspire à la vie spirituelle, qui aspire à une fonction spirituelle, à un moment donné, ils vont voir des signes détectables et je dirais quasiment mesurables de cette réalité-là. Il y a des évidences, n'est-ce pas, qui sont là. Une personne qui se prépare à l'envoyage, c'est évident, tu regardes sa voiture, elle est bourrée de sleeping bags, de toutes sortes de choses. Tu dis pourquoi? Parce qu'elle est en train de se préparer à aller quelque part. Et donc, il y a des évidences dans la vie d'une personne qui est en train d'aspirer aux réalités spirituelles et qu'on devrait retrouver dans la vie d'un serviteur. Ce que Paul dit à l'Église, c'est qu'on doit rechercher quelqu'un, quand on le regarde, on examine sa vie, dont la vie comporte et témoigne d'un intérêt réel de servir le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent être chrétiens, et j'espère que c'est pas vous, mais il y a des personnes qui peuvent vivre une vie chrétienne sans avoir aucun intérêt de servir Dieu. Ils n'ont aucun intérêt d'avoir un cœur missionnaire, aucun intérêt de s'engager et de faire une différence dans leur société. Ils sont juste contents d'être chrétiens, ils sont juste contents d'avoir reçu le salut et d'avoir eu le privilège d'enfin de savoir que maintenant, moi, je suis sauvé, mais malheureusement, les autres ne le sont pas. Mais ça s'arrête là. Et je ne pense pas que cette attitude-là est une bonne attitude et que ça témoigne réellement d'une aspiration spirituelle qui est digne de ce que Christ nous a montré dans sa vie comme modèle et comme, je dirais, comme maître de notre vie qui veut nous orienter. Donc, c'est important, on veut voir une inclinaison dans la vie de quelqu'un qui est remarquable. Donc, on va voir des évidences, on va voir des choses que cette personne-là, elle a à cœur le Seigneur, elle a à cœur les choses de Dieu. Elle veut vraiment s'attacher au Seigneur, indépendamment de tout ce qui va se passer dans sa vie. Son cœur est au Seigneur. Donc, des fois, on va donner l'expression dans notre jargon évangélique, il y a le cœur au Seigneur. Avez-vous entendu cette expression-là? C'est exactement ça qu'on veut voir. On veut voir des personnes qui ont le cœur au Seigneur, des gens qui aspirent au service de Dieu, puis pour qui l'engagement, c'est quelque chose d'important. C'est pas juste quelque chose d'optionnel, c'est quelque chose qui est important. C'est tellement important que je veux être là pour être disponible pour Dieu dans ma vie personnelle. Je veux témoigner autour de moi que, hey, regarde, le corps de Christ pour moi est important. La vie de l'Évangile, c'est important. La personne de Jésus-Christ, c'est vraiment ce qui est important. Donc, on peut voir des évidences dans un serviteur. C'est Dieu, évidemment, qui va travailler dans la vie d'une personne. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Et c'est très important de comprendre ça, mais c'est Dieu qui va travailler dans une personne et qui va rendre cette personne-là manifeste devant l'Église. C'est très important. Vous savez, nous, l'Église, on est un peu la conscience. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont vraiment un engagement significatif avec le Seigneur. Parce que si on n'a pas d'engagement personnel significatif, notre conscience ne réagit pas très, très fort. Mais si notre engagement est significatif et on est vraiment conscient de l'importance de notre vie sur la terre, de notre passage, on est là pour un temps, votre vie peut se terminer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je lisais justement dans un livre que j'ai lu cette semaine, et puis l'histoire d'un témoignage d'un homme qui était allé présider dans une funéraille. Puis il parlait justement du défunt, puis tout ça. Puis il dit, vous savez, la vie, c'est vite passé. Puis le Seigneur peut nous rappeler n'importe quand dans notre vie. Il peut nous rappeler aujourd'hui. Et le monsieur part, il termine sa communication. Il va s'asseoir sur une chaise, puis il meurt là. Là, tu te dis, wow! Son garçon, il dit, le témoignage de son garçon, il dit, et je suis vraiment content, il dit, parce que mon père, il est mort en servant celui qu'il a toujours aimé et pour lequel il avait dévoué sa vie. N'est-ce pas? Ça semble bizarre, tu sais, tu te dis, ça se peut pas, une affaire de même. Bien, c'est arrivé. Et c'est ça vraiment qui est important qu'on comprenne. Donc, l'aspiration spirituelle va nous amener progressivement, lorsque notre cœur va aspirer aux choses spirituelles vraiment, sincèrement, honnêtement, va nous amener, dans le fond, tranquillement, à ce que Dieu nous mette en évidence et il va y avoir dans la conscience de l'Église quelque chose qui va se passer, une certaine approbation. Les gens vont détecter, ils vont dire, « Hey, toi, là, tu n'aurais pas ce don-là. » N'est-ce pas? C'est sûr que si quelqu'un prêche l'Évangile, puis à un moment donné, il y a des gens qui viennent à Christ, les gens vont dire, « Hey, donc, tu ne seras pas un évangéliste, toi, par hasard, n'est-ce pas? »
Quand quelqu'un se forme et a un cœur orienté pour étudier la parole de Dieu, qui a un désir de communiquer la parole de Dieu, puis qu'il y a les dons spirituels qui vont avec, les personnes vont, la conscience de l'Église va dire « Hey, ce gars-là, il me semble que je le verrais dans l'enseignement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? » Et c'est comme ça que tranquillement les choses se font. Un donne un commentaire, l'autre donne un commentaire, et tranquillement, il y a une recommandation de la part de l'Église. Donc, un aspirant au ministère, que ce soit un ancien ou un diacre, c'est dans le fond, c'est le même principe, c'est le même moule, c'est la même dynamique qui est derrière ça. Je dirais le même cœur au service qui est derrière ça, sauf que c'est un qui a une orientation qui est plus particulière au niveau de l'enseignement, tandis que l'autre est plus au niveau d'un autre ministère, soit de la communication au niveau de l'Évangile, de service dans l'Église, ou d'autres choses comme ça. Donc, c'est des personnes qui doivent être approuvées par le Seigneur d'abord, et ensuite de ça, établies par l'autorité de l'Église. C'est important de comprendre, dans une assemblée, il y a une autorité comme au niveau de l'Église, et c'est important que l'autorité puisse reconnaître la valeur, la réalité des dons. Parce que c'est un peu comme si on va faire réparer notre voiture, on va en général voir un mécanicien. Si on va voir un potier pour réparer notre voiture, on risque d'avoir des problèmes, n'est-ce pas? Donc, c'est important, si Dieu donne des autorités, Dieu établit des pasteurs, des évangélistes, éventuellement un corps d'anciens, des personnes qui sont qualifiées, qui ont qualifié pour ça. En général, c'est à ces personnes-là que Dieu va donner une forme d'intuition, puis ils vont être capables d'examiner les personnes pour être sûr que cette personne-là a vraiment le bon cœur pour faire la bonne chose et de la faire de la bonne manière. Sinon, on tombe dans l'improvisation, dans l'anarchie, on rentre dans toutes sortes de situations qui éventuellement peuvent faire des problèmes. On a un exemple dans Actes chapitre 13, dans la parole de Dieu, où est-ce que des hommes étaient réunis, puis regardez le contexte de ça, c'est très important de voir tout ce qui se passe dans la dynamique de ce texte-là, de voir qu'il y avait dans l'église d'Antioche, qui était une église établie, il y avait dans cette église-là des hommes. Et ces hommes étaient ensemble, étaient réunis, puis on regarde qu'est-ce qui était leur activité. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, on peut présupposer que c'est une église qui a un certain temps de vie. Hein? Elle a une certaine maturité. C'est pas une église qui vient juste de s'implanter. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça fait un certain temps d'existence. On prend des églises comme l'église de Longueuil, l'église de Rosemont. Ce sont des églises qui ont un certain temps de vie. Disons des plus vieilles églises que nous, on est une jeune église bébé. On existe depuis 6 ans. Là. Donc, on est une jeune église, mais il y a du charme aussi dans une jeune église. Donc, il est en train de dire ici, des gens d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs. Il dit Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, et qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque. Saul, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dit, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, on voit ici un moment qui est très important dans la vie de cette Église-là. Cette Église-là est prête à envoyer des missionnaires. Nous, on n'est pas encore rendus là, malgré qu'il y a des gens qui vont faire comme des ministères. On a Karine qui est partie avoir un ministère parmi les Amérindiens. Mais on peut quand même servir. Mais pour envoyer des missionnaires d'une façon officielle, avoir des gens qui nous représentent, hey, dis-moi, mon ami, ces gens-là vont nous représenter un peu partout dans le monde et ils vont représenter l'image de Christ à travers le monde. Ils vont avoir à la diffuser et à la communiquer. Fait que ces gens-là étaient des hommes spirituels, des hommes spirituels et d'une grande expérience. Et un des grands besoins d'une jeune Église, c'est d'avoir des personnes d'expérience. Puis c'est une des lacunes souvent qu'on a. On n'en a pas beaucoup. Donc, c'est très important de prier que Dieu nous fasse grandir spirituellement et que Dieu nous communique l'expérience dont on a besoin, soit par des gens, des fois, qui s'ajoutent, ou que le Seigneur fasse des choses dans les vies d'une façon personnelle pour que la vie de l'Église puisse prendre la maturité et qu'on puisse de plus en plus être capable, habilité pour faire le service de Dieu comme il faut et appeler les gens qui sont vraiment appropriés. Donc, quand ces gens-là, quand on regarde leur vie, ces serviteurs-là, c'était des gens, ce qui caractérisait leur vie, c'était des gens qui étaient engagés. Quand tu les regardes dans leur vie personnelle, ils sont en train de regarder la parole de Dieu, ils sont en train de prier. Ils cherchent la face de Dieu, puis ils cherchent la face de Dieu pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient. Vous savez, dans la Bible, c'est très important, la prière et le jeûne. C'est un signe de consécration à Dieu. Quand on prie, on prend le temps de prier et de jeûner, parce qu'on a quelque chose de tellement important qu'on veut soumettre ça sous le regard de Dieu, puis dire au Seigneur, là, cette chose-là, c'est tellement important, là,
que je suis prêt à tasser n'importe quoi, même mes besoins fondamentaux, parce que de manger, c'est un besoin fondamental. Et la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais elle ne dit pas de ne pas en manger du tout, mais elle dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et une chose qui est importante, on voit ces gens-là qui sont là, ils sont consacrés parce qu'ils ont une préoccupation dans leur vie. Dans leur esprit, ils ont quelque chose de très, très, très important. Et le Saint-Esprit est en train de faire une action. Donc, dans l'Église primitive, quand on regarde dans l'histoire de l'Église primitive, on ne prie jamais pour prier. Et je ne crois pas qu'on doit prier pour prier parce que c'est chrétien prier, puis ben, après tout, il faut bien prier parce qu'on est chrétien. Je ne pense pas que ça, c'est l'élan que Dieu veut qu'on puisse avoir dans le cœur. Quand on prie, on désire s'approcher de Dieu. Une personne qui prie, c'est parce qu'elle a un désir, il y a quelque chose qui est dans lui, qui travaille. Il devrait avoir dans nous une soif de prier, un désir de prier. Prier, ça ne devrait jamais être un fardeau. Ça ne devrait pas être comme un genre de job. C'est ma job chrétienne de prier. On ne peut pas vivre dans une relation spirituelle en ayant un genre d'impression que de prier, c'est comme une forme d'obligation. Vous savez, on a été très mal élevés, nous, dans notre arrière-plan religieux. On a appris que la prière, malheureusement, bien malheureusement, on a appris ça, que c'était quelque chose qu'on faisait quand on avait péché, puis qu'on allait confesser notre péché dans une petite boîte, et qu'à ce moment-là, la personne nous donnait l'absolution, puis pour nous récompenser, plutôt nous amener à réfléchir, à dire, tu vas me réciter des Je vous salue Marie, des Gloires sont au Père, des Notre Père, des actes de contrition. Et donc, on a appris dans notre culture personnelle que la prière, c'est quelque chose qui est quasiment comme une punition. Que quand on prie, c'est parce qu'on est puni par Dieu. Dans le fond, quand on regarde dans la parole de Dieu, quand on regarde la question de la prière, puis on peut s'étendre sur le sujet, c'est pas une punition, c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir prier. C'est un privilège de s'adresser à Dieu et de savoir que l'oreille de Dieu nous écoute. N'est-ce pas? Vous savez, si vous aviez à parler à quelqu'un, président des États-Unis, ou un premier ministre, ou peu importe, vous avez un problème, vous aimeriez ça que cette personne-là vous écoute, n'est-ce pas? Donc, on cherche à avoir l'attention. Et quand on prie, c'est parce qu'on veut avoir l'attention de Dieu. On veut que Dieu nous écoute, parce qu'on a quelque chose d'important, de significatif. Merci, ça va faire du bien. Excusez, hein? Même les chameaux ont besoin de boire. Merci, Guy, ta grande spiritualité. Donc, excusez. Donc, le fait de prier, dans le fond, c'est jamais quelque chose qui... ça ne devrait pas être une forme de piété forcée, mais ça devrait être un élan du cœur, parce qu'on découvre que par la prière, Dieu peut agir. Dieu peut faire quelque chose qu'on ne serait pas capable d'accomplir autrement. Quand on veut montrer l'importance de ce qui, pour nous, on pense être important, parce qu'on a cherché la face de Dieu, puis on regarde l'œuvre de Dieu, on regarde le travail de Dieu. Puis si vous êtes conscient de l'importance de votre présence dans cette assemblée, vous allez être préoccupé à examiner, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les forces et quelles sont les lacunes de notre assemblée? On a des forces, toutes les assemblées ont des forces, toutes les assemblées ont des lacunes. Nous, on a beaucoup de lacunes et on veut travailler là-dessus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On pourrait tout revenir dans l'histoire de l'Église et on a besoin donc de mettre en place des choses. Et je veux vous dire que là, je suis dans ce mode-là personnellement, d'essayer de mettre de l'ordre. Et je prie que Dieu rétablisse l'ordre dans la vie de chacune des personnes. Et vous savez quoi? Je dois que Dieu a commencé à travailler dans ce sens-là. Donc, c'est très important. On prie, puis on veut que Dieu, parce qu'on veut que Dieu fasse une œuvre, que Dieu puisse agir d'une façon très personnelle. La façon d'insister auprès de Dieu, c'est de jeûner. Puis de dire au Seigneur, là, regarde, c'est ça tellement important, je ne peux pas laisser ça de côté. Je ne peux pas traiter ça d'une façon superficielle. J'insiste, Seigneur, je suis prêt à me mettre à part, prendre un temps de jeûne et de prière parce que je considère que cette requête-là est fondamentale. Et je suis convaincu, Seigneur, parce que j'ai examiné le conseil de Dieu, je suis convaincu aussi que c'est ta pensée. N'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas prier pour prier. On ne va pas prier selon nos pensées personnelles, mais on veut prier en accord avec la pensée de Dieu. Parce qu'on veut que ce qui se passe, ce soit la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez le désir que ce qui va se passer dans l'Église, ce soit le résultat de ce que Dieu veut? Ou si vous aimeriez ça avoir une Église à votre convenance, à vous? Vous ne voulez pas avoir une Église à votre convenance? Parce que si vous voulez avoir une Église à votre convenance, vous allez voir les résultats de ça. Si vous voulez avoir une Église qui a le cœur, comme le Seigneur voudrait qu'elle puisse avoir un cœur,
Vous allez prier dans cette direction-là. Vous allez regarder autour de vous, vous allez dire comment je peux faire pour contribuer, pour aider, favoriser, encourager le développement de l'Église de Christ ici. Et à ce moment-là, vous allez peut-être remettre des choses en question dans votre vie. Peut-être qu'on va vous remettre en question aussi. Pourquoi? Parce que vous allez il y a des choses qu'on doit apprendre et on est là pour grandir ensemble. Il n'y a personne qui est rendu à la perfection, on est tous en croissance. Des erreurs, tout le monde en fait. Des erreurs de jugement, des choses comme ça, peu importe, on en fait tous. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il y a toujours possibilité de faire un changement. Donc, la prière, c'est pas juste le jeûne, c'est pas un genre de rite mystique. On n'est pas en train de faire comme une forme de purification. Il y a des gens qui pensent que par le jeûne, c'est une forme d'auto-purification spirituelle. Ça peut être une occasion de mettre sa vie en règle avec Dieu. Mais ce n'est pas le jeûne en soi qui va faire ça, n'est-ce pas? Isaïe 58 parle de ça, je ne rentrerai pas là-dedans ce matin. Mais c'est très important pour nous de témoigner, dans le fond, à Dieu qu'on prend plaisir à lui. Ce n'est pas simplement pour notre plaisir personnel, parce que c'est un combat spirituel. C'est un combat, vous savez, arrêter de se priver de nourriture pendant une journée, pendant 2 journées, pour être capable de chercher la face de Dieu. Ça l'exige, c'est exigeant, mais ça peut avoir une efficacité parce que Dieu a la capacité d'honorer ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, c'est important, quand on prie, quand on jeûne, c'est avec un but spécifique pour une mission particulière. Quand on prie, c'est pour un but spécifique, pour une mission particulière ou une mission qui est spécifique. Donc, une personne qui veut servir Dieu et qui veut chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière doit vraiment avoir une intention de faire les choses à la manière de Dieu. Si on établit des hommes et des femmes dans des ministères, on ne veut pas que ce soit des décisions politiques, n'est-ce pas? Si on fait des décisions politiques, on va avoir des politiciens pour diriger l'Église. Si on fait des décisions ou des choix simplement sur des bases d'amitié personnelle, on va avoir aussi des problèmes. Donc, c'est important de réaliser ce que la parole de Dieu nous enseigne, que quand on fait des décisions, on doit ne pas être ni politicien ni partial. On doit chercher à avoir vraiment le juste point de vue de Dieu. Et nos choix, dans le fond, devraient être les choix du Seigneur. Et ça devrait être, notre prière, ça devrait être de demander au Seigneur, éclaire nos cœurs pour qu'on puisse voir les choses telles que toi, tu les vois. Éclaire-nous, donne-nous, dans le fond, la capacité de discerner, de faire la part des choses pour de faire des petits pas et d'établir solidement la vie de l'Église, de structurer la vie de l'Église. Donc, le processus, c'est premièrement d'être prêt à prier, deuxièmement, de prêt à jeûner et prêt à appuyer lorsque une personne, le Seigneur va mettre en évidence quelqu'un. Donc, recommander un serviteur, c'est de recommander quelqu'un à la conscience de l'Église. Une conscience qui est objective et non pas subjective. Pour être objectif, il y a des bases qui sont importantes. Il faut premièrement bien connaître quelqu'un. Vous ne pouvez pas recommander quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas une bonne connaissance d'une personne, s'il vous plaît, ne recommandez pas cette personne-là dans un service. Vous devez connaître comme il faut l'intégrité de la personne. Vous avez le droit, lorsqu'une personne s'offre pour faire un ministère, on a le droit d'examiner sa vie, on a le droit, dans le fond, sans devenir le juge et partie d'une personne, là, on a le droit, comme Église, d'avoir, dans le fond, des serviteurs qui sont dignes de l'Évangile. Donc, ça présuppose qu'on va voir nous-mêmes, premièrement, pour être capable d'examiner, on va d'abord nous-mêmes être engagés, n'est-ce pas? Si on est en train d'essayer d'examiner quelqu'un pour la qualité de son service, puis que nous-mêmes, on n'est même pas engagés, bien, on a un sérieux problème. Ça présuppose qu'on n'est pas qualifié pour établir quelqu'un à ce moment-là. Et c'est notre responsabilité d'aligner notre vie personnelle, d'arranger notre vie pour que notre vie à nous soit digne de l'Évangile. Et à partir de ce moment-là, qu'on puisse recommander quelqu'un. Sinon, on tombe dans l'électoralisme, dans la politique, et c'est pas ça qu'on veut. On veut voir vraiment le Seigneur à l'œuvre. Donc, si quelqu'un rentre dans des responsabilités importantes, et Paul savait que les décisions qui étaient importantes devaient être prises avec beaucoup de sérieux, et que les décisions le futur de l'Église se décide maintenant, n'est-ce pas? Les décisions que vous prenez aujourd'hui vont être déterminantes pour le futur, pour votre futur personnel et le futur de l'Église. Donc, c'est très important. Une chaîne n'est jamais plus forte que son plus faible maillon. On fait partie d'une chaîne, l'Église comme une chaîne, et le plus faible maillon doit être fortifié, doit être renforcé pour qu'on puisse ensemble, travailler ensemble, pour que l'Église puisse être soudée ensemble. Donc, c'est vraiment important. Le futur de l'Église, ça se prépare maintenant, et chaque personne, dans le fond, a sa place. Et la place qu'on a, c'est celle que Christ veut qu'on aille.
Rentrer dans un ministère, c'est pas de dire « Ah, ça me tenterait d'essayer ça juste pour le fun. Ah, je me verrais là, me semble que, tu sais. » Non, c'est pas comme ça que ça se décide. C'est pas comme ça que ça se décide. Puis en général, j'ai remarqué que quand on pense qu'on se voit quelque part, on n'est peut-être pas à bonne place. Moi, ce que je voudrais, là, c'est si je suis pas à ma place, que Dieu m'enlève de là. N'est-ce pas? Que si je suis pas en train de faire ce que Dieu me demande de faire, qu'il m'envoie n'importe où dans le monde, mais que je ne sois pas ici. Parce que si le Seigneur n'est pas avec moi dans mon ministère, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passe rien. N'est-ce pas? Donc, c'est important, chacun a une part qui lui revient. Dieu assigne à chacun un fardeau spécifique. Dieu a un rôle pour chacun de nous dans notre vie personnelle. On l'assume ou on ne l'assume pas. On se responsabilise ou on ne se responsabilise pas. Vous savez, en général, le ministère que Dieu va nous donner va aller avec les dons qu'on a. Il va aller avec les talents qu'on a. Si tu viens en avant, ben, tu veux faire diriger comment dire, la musique et tout ça, mais tu n'as aucune notion des temps, tu es complètement off-beat tout le temps. Regarde, peut-être que tu n'as pas le don. C'est peut-être mieux de faire d'autres choses. Donc, c'est très important de réaliser ça. L'Église va se développer lentement, mais sûrement, d'une façon équilibrée, si nous, on prend le bon processus pour être capable de faire les choses. Si on y va à notre manière à nous, bien, libre à nous, mais on va avoir les résultats qui nous ressemblent. Et si on est déséquilibré, bien, ça va être les résultats qui vont nous ressembler. Si on va faire la manière de Dieu, si chacun prie sincèrement de dire, Seigneur, quelle part qui me revient dans ton œuvre, dans ton ministère, dans la vie de ton Église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous savez quoi? Chacun de nous, on peut être utile. Chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire, là, ah, ben moi, là, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez brillant que Dieu m'utilise. C'est pas comme ça. Le Seigneur peut nous utiliser dans des rôles différents, dans des ministères différents, mais c'est sûr que Dieu peut vous utiliser. Et non seulement que Dieu peut vous utiliser, mais que Dieu veut vous utiliser. N'est-ce pas? Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, ces gars d'Antioche-là, ces hommes-là, c'est des hommes qui avaient une préoccupation centrale. La préoccupation centrale, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pas leur volonté personnelle, pas leur goût personnel. La volonté de Dieu. Puis je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Es-tu en train de faire encore ce que Dieu te demande? Es-tu en train ou tu es simplement rentré dans une zone de confort dans laquelle tu fais tes affaires à ta manière? Ah, tu n'es pas une mauvaise personne, tu fais des bonnes choses, mais tu n'es pas engagé dans une mission très spécifique. Tu n'es pas en train de t'investir puis d'utiliser au maximum la capacité que tu as pour faire progresser le royaume de Dieu. Et vous savez, il y a plein de personnes comme ça qui deviennent des spectateurs de l'Évangile. Ils sont simplement là, puis ils sont tous d'accord, ils vont dire « Amen » en même temps que le pasteur en avant. Mais ça ne veut pas dire que dans leur cœur, ils sont engagés. Et c'est très important. Chaque personne qui est à Antioche, ces hommes-là, on peut voir leur préoccupation de Dieu, parce que ces gens-là sont ensemble, ils les nomment, même ces gens-là, parce qu'ils voulaient qu'on sache c'était qui ces gars-là. Ils voulaient nous donner des modèles, là. Puis c'est des gens de toutes les sortes, avec des dons différents. Et ces gens-là, ils les nomment et tout ça. Puis il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur. C'était des gens qui étaient en train de servir Dieu. Vous savez quoi? Si vous voulez chercher une personne pour faire quelque chose, cherchez des personnes qui sont engagées. Cherchez des personnes qui sont déjà préoccupées à servir. Et vous allez trouver vraiment des bons serviteurs. Donc, vous savez quoi? Une Église qui ne vit pas d'une façon spirituelle, une Église qui vit d'une façon charnelle, ne peut pas établir des gens spirituels. C'est impossible. Donc, la responsabilité qu'on a comme Église, c'est nous de rester proches de Dieu. Chacun de nous, de rester proche de Dieu, parce qu'on va avoir à rendre compte pour notre vie personnelle, et que Dieu, dans le fond, peut utiliser notre vie pour parler. Vous pouvez dire, ah, ben le Seigneur, il a déjà utilisé des non-chrétiens pour parler à des gens, puis tout ça. Moi, j'ai déjà un homme qui me dit... moi, quand j'ai entendu parler de l'Évangile, il dit, c'est un chrétien sous dans une taverne qui m'en a parlé. Il dit, il était à la taverne, il me parlait de Jésus, son sauveur, puis il dit, mais il dit, c'est drôle, il dit, moi, j'ai compris. Il dit, lui, il est encore à la taverne, ce gars-là. Il est déconnecté complètement de l'Église, évidemment. Mais il dit, moi, j'ai compris, puis il dit, je suis sorti de là. C'est merveilleux, hein? Dieu a parlé par un âne à Balaam. Balaam, il ne comprenait rien, hein? Puis Dieu, il a fait parler à un âne. Mais c'est pas en règle. Dieu, il ne se plaît pas à faire parler les ânes. Il aime bien mieux faire parler ses enfants. Hein? C'est peut-être plus impressionnant de voir parler un âne, mais faire parler ses enfants,
voir un enfant de Dieu qui a le cœur à la bonne place, qui aime le Seigneur, puis qui est prêt à mettre n'importe quoi de côté et de mettre Christ au centre, hey, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est impressionnant. Dans un monde égocentrique comme dans lequel on est, où est-ce qu'on est habitué à boire notre lait comme ça nous plaît, à faire ce qui nous tente, c'est drôlement impressionnant de voir quelqu'un qui décide de se mettre à part pour chercher la volonté de Dieu. Donc, c'est important. D'un côté, on voit qu'il y a une orientation du cœur de la part des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu, à chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui doit recommander, c'est Dieu qui va utiliser ceux qui sont remplis de l'Esprit pour réaliser ses desseins, ses plans, ses projets, bâtir son Église. Cette Église-là ne m'appartient pas, c'est la propriété du seul berger de cette Église, qui est Jésus-Christ. Je l'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire, et c'est parce que je le crois fermement. L'Église de Christ, c'est la propriété de Christ, c'est l'épouse de Christ, et on fait tous chacun partie de ça. Mais on peut en faire partie d'une façon intensive ou d'une façon qui est superficielle. Un homme spirituel, la Bible nous dit, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc, une personne qui est spirituelle a la capacité d'évaluer, a la capacité de discerner, a la capacité, parce que l'Esprit de Dieu va mettre dans son cœur une inclinaison. Pour ça, il faut vivre selon l'Esprit. Il faut être nourri de l'Esprit. Il faut être habité par l'Esprit. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, quand on parle de la prière, on va demander au Seigneur qu'il vienne non seulement habiter notre cœur, mais à travers le fait qu'il nous habite, qu'il va vouloir révéler ses plans. Il va vouloir nous prendre, nous utiliser, et nous utiliser comme des outils pour recommander au service des personnes, des aspirants qui vont vouloir se consacrer au service de Dieu. Donc, c'est important. Dieu, d'un côté, doit appeler, et l'aspirant doit se consacrer au service de Dieu, mais c'est Dieu qui doit sceller et qui doit approuver. Si le sceau de Dieu n'est pas sur une personne, cette personne-là n'aura pas la bénédiction de Dieu. Donc, on veut voir vraiment que le Seigneur est avec lui. Ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est celui que le Seigneur recommande. Parce que vous savez, vous pouvez avoir une désapprobation humaine, mais si vous avez Dieu sur votre côté, vous êtes gagnant. Et le Seigneur va manifester avec le temps la réalité de votre engagement, il va montrer l'inclinaison de votre cœur, il va montrer votre fidélité et il va pouvoir, à ce moment-là, toucher la conscience de l'Église et orienter, dans le fond, votre vie, votre ministère pour que votre vie soit efficace. Donc, c'est très important d'avoir des gens comme Barnabas et Paul, Saul, étaient des gens qui avaient été éprouvés. C'est des gens qui avaient fait leurs preuves. C'est des gens qui avaient déjà un témoignage de vie personnelle. Donc, c'est pour ça, quand on regarde dans les critères d'un Timothée 3, il dit de ne pas avoir, que ce ne soit pas un jeune, une personne un néophyte, une personne qui vient de commencer dans le ministère, mais que ce soit une personne qui a un minimum de temps de vie spirituel, une personne qui a un engagement, et non seulement un minimum de temps de vie spirituel, mais un minimum de temps de vie spirituel qui a été une bénédiction, n'est-ce pas? Une personne, donc, qui a vraiment un cheminement avec le Seigneur. Et cette personne-là, à ce moment-là, devient vraiment celle que Dieu veut qu'elle puisse être. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va agir, que l'Esprit de Dieu va parler. Quand on regarde dans le texte de Acte 13, on voit, quand ces gens sont en train de prier, il dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Hein, il ne dit pas, le pasteur dit, il ne dit pas, un diacre dans l'Église a découvert, ou des choses comme ça. Il dit, l'Esprit de Dieu a parlé. Vous savez qu'une communauté qui est animée par l'Esprit de Dieu a la capacité de pouvoir parler au nom de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vrai pour le témoignage de l'Évangile, mais vous savez quoi? C'est vrai aussi dans le ministère, dans l'établissement des ministères. C'est vrai dans le développement au niveau des ministères, de reconnaître la crédibilité et la valeur d'une personne et, dans le fond, de pouvoir appliquer ce commandement divin-là, parce que c'est un commandement divin. Donc, c'est très, très important ce dont je vous parle ce matin. Ce n'est pas léger ce que je vous apporte ce matin. J'espère que vous le comprenez bien, que je m'exprime bien pour que vous puissiez le saisir. Parce que l'Église a établi une autorité, Dieu a établi une autorité dans l'Église, des responsabilités. Il y a des gens qui vont avoir des comptes à rendre. Vous savez qu'un homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu va être jugé plus sévèrement. La parole de Dieu nous dit ça. Quand tu sais ça, là, puis tu es un homme de Dieu, là, ça dit que tu veux t'assurer que tu fais les choses correctes. Tu n'es pas parfait, puis tu le sais bien. Hein? Moi, je me connais très, très bien. Je lutte avec mon imperfection continuellement.
Mais vous savez quoi? Le cœur est orienté et le seul désir que j'ai, c'est que le Seigneur soit glorifié dans cette Église. Que mes plans passent, pas mes plans, je m'en fous. Mais que ceux de Christ passent. Que Dieu puisse développer son Église. Que Dieu puisse finir par passer à travers de notre immaturité, puis de nous conduire là où il veut nous voir, et de manifester son autorité, de manifester sa grâce. C'est ça que je voudrais voir dans l'Église, n'est-ce pas? Donc, un appel spécifique pour un ministère spécifique, pour l'œuvre de Dieu à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est Dieu qui parle et c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Et l'aspirant doit être remarquable. On doit voir cette personne-là, de voir l'inclinaison de cette personne-là, de voir vraiment que cet aspirant-là est préoccupé par les choses de Dieu. Et Paul va dire, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Une personne qui a le cœur au Seigneur, qui aime le Seigneur, va se préoccuper des choses de Dieu. Vous savez quoi? On va voir de plus en plus sa vie marquée par l'influence de Dieu. On va voir les transformations, tranquillement. Ça se fait tranquillement, ces changements-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre un néophyte, une personne nouvelle, et la placer dans une situation comme ça. Parce qu'on va y jouer un mauvais tour. C'est vraiment un mauvais tour à jouer à un jeune chrétien. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'ai été très, très tôt impliqué dans le ministère. Là, on va vous dire que j'en ai fait des erreurs et tout ça. Le Seigneur était bon, parce que j'ai grandi un peu dans l'ombre, dans le ministère d'un cégep et tout ça. Mais j'étais sincère au bout, mais regarde, je n'avais pas l'expérience. Mais Dieu était bon avec moi. Il a travaillé avec ça et tout ça. Et puis, il n'a pas encore fini sa job, mais quand même, il en a fait un bout. Et c'est ça qui est important. C'est important de voir qu'on veut voir vraiment que Dieu va établir dans une Église des hommes responsables, des hommes qui sont préoccupés de progresser dans leur vie spirituelle, des gens qui aspirent et qui vont être recommandés par l'Église. Donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect de l'aspiration et de la motivation. Il dit, celui qui désire une œuvre excellente. Il dit, comment tu fais pour reconnaître un serviteur de Dieu? Quelles autres caractéristiques qui seraient importantes de trouver dans sa vie? Bien, il dit, regarde son cœur, non seulement son cœur, mais regarde ses désirs. Et c'est important de voir dans la vie de quelqu'un des désirs. L'aspiration amène, dans le fond, à avoir une image extérieure qui est assez claire et assez évidente de qui potentiellement pourrait devenir un serviteur de Dieu. Okay? Son cœur, on voit son cœur, il regarde, il est orienté, il s'investit, il essaie de servir. Il n'est pas en train, t'es pas toujours en train de courir après pour le faire servir, il est toujours en train de courir après toi pour être capable de servir, de faire des petites choses. Dans ses dons. Et la responsabilité de l'homme de Dieu, c'est de canaliser les dons, de canaliser les personnes pour qu'ils puissent être en train de faire ce qu'ils ont vraiment comme don. Donc, c'est important. Des fois, ça peut amener des petites frustrations, des choses comme ça, mais on essaie, dans le fond, d'essayer de communiquer une orientation que Dieu voudrait voir. Mais le désir, ça parle des motivations intérieures. Ça dit, pourquoi tu es en train d'aspirer à ça? Qu'est-ce qui te motive en dedans de toi? Et c'est ça que Paul est en train de communiquer dans Timothée. Il est en train de communiquer, de nous dire, quand tu regardes, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, s'il y a une propension à ça, il y a un désir d'aller de l'avant, bien, regarde cette personne-là, puis examine ses désirs. Où est-ce que c'est? Pourquoi son cœur brûle? Est-ce que cette personne-là, elle a le feu sacré, comme on dit, n'est-ce pas? Et c'est intéressant dans Luc 24, quand Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, qui sont drôlement découragés, sont brûlés, les gars, après avoir vu Jésus se faire crucifier. Ces gens-là s'en vont, sont déçus, ils ont le moral d'un talon, et tout ça. Et puis là, Jésus les aborde, anonymement, puis commence à leur parler. Il leur communique des choses à propos de l'Ancien Testament, à propos du Messie qui devait venir. Il les amène à réaliser ça. Il les amène même, il va prendre le repas du Seigneur, une forme de repas du Seigneur avec eux autres. Puis là, à un moment donné, leurs yeux s'ouvrent. Hey, c'est un miracle, hein? Là, leurs yeux s'ouvrent, puis ils réalisent. Il dit, il le reconnaît, mais il est disparu devant eux. Puis là, ils prennent conscience. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ce qu'il avait entendu de Jésus auparavant, il avait vu Jésus. Et quand Jésus prêchait, hein, écoutez bien, ça chauffait. Tu n'entends pas le sermon sur la montagne puis qu'il ne se passe rien, là. Tu es un juif, tu es habitué dans la culture juive puis tout ça, mais tu entends un gars qui s'appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, tout le monde en parle, il fait des miracles, il ressuscite les morts, il guérit des aveugles, des paralytiques, tout ça. Ce gars-là s'en va là, regarde, tout le monde veut le voir.
Tout le monde veut le voir. Tout le monde veut savoir, mais qu'est-ce qu'il a à dire, ce gars-là? Et quand que Jésus parlait, la foule avait le cœur, ceux qui avaient le cœur à la bonne place, le cœur, ça bouillonnait par en dedans, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de spirituel qui se passait en dedans. Et de cela, des conversions réelles qui sont sorties. Et les disciples d'Emmaüs ont vécu cette expérience-là. Fait que quand Jésus leur parle, ils retrouvent ce bouillonnement-là dans eux autres. Puis il dit, quand il nous parlait, il dit, comment se fait qu'on n'a pas reconnu? Quand il nous parlait, notre cœur bouillonne dedans, comme on avait entendu avant. Vous savez, quand on se convertit, quand on devient chrétien, on dit l'expression, on a le cœur chaud pour le Seigneur. Notre cœur bouillonne. Et moi, je me rappelle de mes premiers temps de vie chrétienne, mon ami. Puis ça, c'est une lutte, toute ta vie chrétienne après ça, pour garder ça. Mais je me rappelle, mon ami, quand je suis entendu parler de l'Évangile, mon ami, ça bouillonne dedans, là, un volcan. Un volcan. Je chantais en dedans de moi, c'était plus fort que moi, je m'en allais, je faisais du jogging, je donnais des traités. La fête du ski, je donnais des traités. Je donnais des traités à tout le monde. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça faisait 2 heures faire mon épicerie. Personne ne voulait venir faire l'épicerie avec moi. Hey, je témoignais. Je partais de chez nous à 7 heures le matin, je revenais à minuit le soir. J'avais témoigné toute la journée. Je parlais du Seigneur à tout le monde. Un bouillonnement, là. Et vous savez quoi? C'est une des plus belles choses qui m'est arrivée dans toute ma vie. Quand ça bouille en dedans, là, vous savez quoi? Les ballons finissent par te sortir par les oreilles. Puis les gens voient ça. Ça se voit une personne qui est éteinte, une personne qui est allumée. Saviez-vous ça? Une lumière qui est brûlée, ça se voit. Une lumière qui est allumée, ça se voit. C'est quelque chose qui se sent. Qu'est-ce qui va convaincre des gens inconvertis de venir à Christ? C'est le bouillonnement de votre cœur, mes frères et sœurs. C'est le bouillonnement. Si vous bouillez pour le Seigneur, si vous avez le cœur attaché au Seigneur, vous allez voir, le Seigneur va faire une œuvre. Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous? Il y avait quelque chose qui se passait. Qu'est-ce qui les motivait? Qu'est-ce qui les animait, ces personnes-là? Eh bien, c'était vraiment l'action de la parole de Dieu dans leur vie personnelle. Et ça les a gardés, puis ça les a conduits. Et ce que je crois qu'un homme de Dieu doit rechercher dans sa vie personnelle, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Moi, souvent, on prend la liste d'un Timothée chapitre 3 comme une base de qualification ou de disqualification par rapport au ministère. Moi, je pense plutôt que c'est un moyen de reconnaître la réalité, la qualité d'un véritable serviteur de Dieu. Parce que le but de Dieu, vous savez quoi? C'est pas vous disqualifier. Le but d'un pasteur non plus qui est intelligent, qui a une tête sur les épaules un peu, puis qui connaît son Dieu, c'est pas de disqualifier les gens. On veut que les personnes se qualifient. Ça présuppose que quand on devient chrétien, il y a un paquet d'affaires qu'on ne sait pas, n'est-ce pas? Puis même, des fois, ça peut faire longtemps qu'on est chrétien, puis il y a un paquet d'affaires qu'on ne sait pas. On a entendu bien des sermons qui ont rentré dans nos oreilles, mais qui ont resté là. Ils n'ont pas descendu au niveau du cœur. Et on a besoin que Dieu vienne nous toucher le cœur. On a besoin que Dieu vienne faire un miracle, puis de mettre du bouillon en dedans. De faire bouillonner ça, ce cœur-là. Et vous savez quoi? Parce que c'est très facile de perdre le bouillonnement de son cœur. C'est facile de devenir un chrétien tiède ou un chrétien froid. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Il n'y a personne qui est arrivé. On est tous en cheminement, vous savez. Il y en a qui progressent bien, d'autres progressent mieux, d'autres progressent moins bien. Mais vous savez quoi? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'est-ce pas? On est là pour servir le Seigneur. Et il y a toujours de possibilités de recommencer sa vie maintenant. Maintenant. Vous êtes laissé aller pendant des années dans votre vie spirituelle, vous pouvez recommencer ce matin. De dire, Seigneur, c'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Je veux vraiment aspirer à quelque chose de merveilleux. Et poursuivre l'excellence, pour moi, dans mon esprit, c'est poursuivre Christ. N'est-ce pas? Et c'est ça que Paul avait, quand tu regardes dans Philippiens chapitre 3, Paul, il avait consacré sa vie à ça. Il était dédié, complètement consacré. Puis c'est ça qui a fait qu'on en parle encore de ce gars-là. Après 2000 ans, on parle encore de cette personne-là. On est en train de voir un homme qui avait vraiment tellement dédié sa vie au Seigneur. Il avait vraiment compris la réalité de qu'est-ce qu'était sa vieille vie puis sa nouvelle maintenant. Puis sa vieille vie, il parlait toute sa vie, il se décrivait comme un juif pieux, une personne qui avait vraiment toutes sortes de choses. Il dit, vous savez, j'étais un juif circoncis le 8e jour. Et tout ça, j'ai été élevé chez les pharisiens parmi la secte la plus rigide. Puis il dit, vous savez quoi?
toutes ces choses-là dont je viens de vous parler, il dit, j'aurais bien l'objet de mettre ma confiance dans ma chair, dans mes capacités personnelles, puis de dire, voyez-vous, parce que j'ai été élevé d'une façon religieuse, toute ma tradition m'a suivi, et voici maintenant le résultat de ma tradition personnelle. C'est pas ça que Paul dit. Paul il dit, vous savez, toutes ces choses-là, il dit que je regarde quand je les considère. Il dit, j'aurais l'occasion de mettre ma confiance dans ma chair, toutes ces choses-là. Mais il dit, ces choses qui étaient pour moi un gain maintenant, il dit, je les regarde comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, je regarde ces choses, il dit, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice personnelle, mais avec celle qui vient de la foi et avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Donc, c'est important, vous savez, l'apôtre Paul avait compris quelque chose de très, très important pour sa vie personnelle. C'est que par lui-même, il n'était pas capable de produire la vie spirituelle. Et chacun de nous, on n'est pas capable de produire la vie spirituelle. On a besoin que Dieu, premièrement, crée un impact dans notre vie en nous faisant naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau ce matin, que vous ne connaissez pas le Seigneur vous tend les bras, le Seigneur vous dit, rouvre ton cœur, ma soeur, rouvre ton cœur, ma fille, rouvre ton cœur, mon garçon, et fais-moi confiance. Invite-moi dans ta vie. Tu ne me connais pas encore comme sauveur personnel, mais je suis le meilleur sauveur qu'il n'y a pas, il y en a juste un. Et je t'invite à venir je veux te venir dans ta vie, je t'invite à me faire confiance pour centrer ta vie sur la personne de Jésus-Christ. Viens centrer ta vie et tes espérances sur moi, puis tu ne seras jamais déçu. N'est-ce pas? Et c'est là que ça commence, mais c'est pas là que ça finit. C'est juste le début, ça. Parce que, à partir de ce moment-là, quand on invite le Seigneur dans notre vie, qu'on croit à l'Évangile, qu'on fait confiance au sacrifice de la croix, que Jésus est mort pour nos péchés, que Jésus a été crucifié pour nos péchés, on décide à partir de ce moment-là d'abandonner notre vie au pied de la croix et de prendre la sienne. Maintenant, la vie qu'on vit, c'est plus la nôtre, c'est celle de Christ. Et c'est ça qui va faire la différence. On décide de faire confiance à Jésus, et à partir de ce moment-là, notre cœur est touché puis transformé, et il y a un progrès qui peut commencer à se faire. Donc, c'est bien important. Ça exige une grande motivation, et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner cette motivation-là. C'est seul qui a la puissance pour être capable de faire ce changement-là dans notre vie. Une motivation que l'amour de Dieu peut nous communiquer. Vous savez, si vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, vous ne connaissez pas l'essentiel de la vie. Il y a bien des chances que si vous n'êtes pas animé par l'amour de Dieu, vous soyez des gens religieux. Que vous puissiez pratiquer votre religion baptiste ou autre, peu importe. Vous allez être des gens religieux. Parce que votre cœur n'est pas touché. Vous n'avez pas la passion de Dieu. Vous n'avez pas découvert encore l'excellence de Dieu. C'est ça que dit Paul. Moi, je cours après Jésus. L'excellence de Christ, n'est-ce pas? Il dit, quand je regarde à Jésus-Christ, je n'ai rien trouvé de meilleur, je cours après. N'est-ce pas? Si vous trouvez quelque chose de meilleur que Jésus-Christ, courez après. Mais je vous mets au défi d'en trouver quelqu'un. Je vous mets au défi d'arriver un dimanche matin et de dire, « Hey, j'ai trouvé quelqu'un de meilleur que Christ. C'est après lui ou c'est après cette affaire-là que je cours. J'ai décidé d'abandonner ma foi, la foi chrétienne, parce que hey, j'ai trouvé quelqu'un ou de quelque chose de meilleur que Jésus. » Je vous mets au défi de faire ça. Vous allez courir longtemps à la poursuite du vent. N'est-ce pas? Donc, c'est important, la motivation, c'est le Saint-Esprit. On a besoin d'une motivation, et c'est pas naturel, mais c'est spirituel. Et j'ai l'exemple d'une motivation, c'est l'histoire de Maria Mercedes, qui était une jeune Mexicaine qui s'est convertie à l'Évangile. Et elle a sorti d'un moment difficile dans sa vie personnelle, c'était assez difficile. Et après plusieurs brisements, elle s'est vraiment consacrée au Seigneur, mais tu sais, à fond, là. Elle parlait de l'Évangile partout sur le campus. Elle parlait de l'Évangile à tout le monde et tout ça. Puis c'était une fille très, très, très animée. Fait que son pasteur, quand un pasteur voit ça, qu'est-ce qu'il veut? Ah, le gars, il allume, hein? Fait que là, il en prenait soin, il essayait de s'investir, il essayait de la former, puis tout ça, puis il donnait des outils, puis tout ça. Fait que Maria grandissait bien. À un moment donné, elle croise la route d'un jeune homme un peu hippie, ses bords, Raoul, qui était inconverti. J'ai mis cette image-là. C'est à peu près à ça qu'il ressemblait. À peu près ça que je ressemblais, moi, quand je suis au Seigneur aussi. Pas de chapeau. Donc, Raoul, un jeune homme qui se convertit d'une vie dissolue, tout croche, puis il découvre, après quelque temps, Maria. Il découvre cette perle rare-là, mon ami, évidemment. Elle tombe dans l'œil, puis le pasteur voit qu'elle tombe dans l'œil. Fait que là, le pasteur, ça commence à l'inquiéter pas mal.
Mais plus qu'il essaie de l'exhorter, d'exhorter les deux, puis tout ça, mais il y a un amour grandissant qui s'installe, puis tout ça, puis de fil en aiguille, après quelques temps, ils finissent, malgré tout, et avec tous, je dirais, les conseils de prudence, ils finissent par se marier. Fait que là, le pasteur est inquiet parce qu'il dit, hey, comment ça va virer cette affaire-là? Ça va-tu revenir en queue de poisson? Mais le pasteur, finalement, il voit que hey, le mariage, ça va bien, le jeune sent bien, il prend soin de son épouse, ça devient un modèle, mon ami. Il n'en revient pas de voir comment il est attentionné, il prend soin de sa femme, il s'occupe de tout ça, puis vraiment le dévoué, il la traite avec tellement de respect, puis avec tellement d'amour, le pasteur, il n'en revient pas. Puis il dit, hey, je suis étonné, il dit, vraiment, je suis perplexe, il dit, je pensais vraiment que tu étais pour... Je n'étais pas sûr pantoute de toi, là, parce que tu sortais tellement tout croche du monde, puis tout ça, tu sais. Mais il dit, je vois que tu t'occupes tellement bien de Maria. Il dit, tu es prévenant, tu es affectueux, intentionné, tu es un modèle, quand je regarde, même pour d'autres chrétiens dans l'Église qui peuvent regarder ta vie de couple, puis vraiment, c'est assez impressionnant. Il dit, comment tu fais? Il dit, pour avoir cette motivation-là, tu viens d'une famille qui est dysfonctionnelle, tu es tout croche. Il dit, qu'est-ce que c'est qui te motive à exceller de la sorte? Il dit, c'est parce que vous ne connaissez pas mon beau-père. Il dit, mon beau-père, il dit, qu'avant que je me marie, il dit, il m'a ramassé, puis il dit, Raoul, viens ici. Il dit, Raoul, il dit, je veux dire, je suis vraiment content pour toi, parce que, dit Maria, il dit, c'est toute une perle. Il dit, c'est ma perle. Puis il dit, je veux dire, Raoul, que ma petite Lolita, là, c'est un Mexicain. Il dit, c'était mieux de faire attention. Puis il dit qu'elle ne revienne jamais chez nous, en larmes, en train de pleurer, parce que tu lui as fait de la peine, puis que tu lui as fait du mal, tu lui as fait du tort. Parce qu'il dit, où que tu sois dans le monde, il dit, tu iras te cacher, tu essaieras de te cacher. Il dit, je vais aller te chercher. Puis il dit, chacune des larmes qu'elle a versées, il dit, je te dis que tu vas payer pour. Fait qu'il a appris que c'était un baron de la drogue. Aïe, aïe! Saviez-vous que ce gars-là, il était assez motivé? Hein? Il était assez motivé. Dans le fond, c'est ça qu'on appelle être motivé par l'excellence. Il y avait une pression extérieure assez incroyable. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à Francis, d'ailleurs, la même chose. Motivé par l'excellence. Donc, c'est important, vous savez, la recherche de l'excellence, c'est une plateforme pour être capable de se développer. Et c'est une plateforme qui nous aide à reconnaître les caractéristiques d'un bon serviteur. On a besoin de voir quelqu'un qui, pour lui, l'excellence, il n'y a personne qui est parfait, mais on doit tous tendre à quelque chose de mieux ou de meilleur. De chercher l'excellence, de rechercher la personne de Christ, c'est sûr qu'on ne se trompe pas. De chercher à faire la volonté dans notre vie, de Dieu dans notre vie personnelle, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Donc, c'est très important d'avoir ces bases de qualification qui vont travailler à 3 niveaux. Excuse-moi, Francis. Hein? Mais il y a un petit côté de vérité là-dedans. Donc, c'est très important de réaliser que le témoignage extérieur est très important pour une personne qui aspire. On veut voir ça. On veut voir aussi les motivations intérieures. On veut sentir qu'une personne a le cœur au Seigneur et qu'elle aime le Seigneur. C'est pas juste de faire des choses pour faire des choses. Faire du service. C'est de le faire, mais avec cœur et avec amour. De le faire pour Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour des hommes. Pourquoi? Parce que ça se peut qu'en faisant des choses, puis vous soyez déçus par les êtres humains. On est tous pareils. Donc, et finalement, d'avoir des aptitudes pour le service, on va parler plus tard des qualifications et de l'engagement moral et social. Donc, on doit retrouver chez un aspirant un désir d'excellence, une passion réelle, sans compromis pour Dieu, un engagement illimité au service de Dieu, de voir, dans le fond, une personne qui veut rentrer dans un ministère, une personne qui va vraiment s'engager de tout cœur. Parce que vous savez, le ministère, quand on rentre dedans, en général, on est rempli d'illusions. Quand on sort, on est rempli de cicatrices. C'est à peu près ça. On vit des choses, parce que le ministère, c'est le ministère. Quand tu veux servir le Seigneur, mon ami, ma chère sœur, mon frère, je veux te dire une chose, c'est l'ennemi du diable. Le diable ne voudra surtout pas que tu deviennes une personne efficace. Il va vouloir te garder dans la tièdeur. Si tu es tiède, puis tout ça, il ne te dérangera pas. Si tu dors, il ne te réveillera pas. N'aie pas peur. Mais si tu décides de servir avec cœur, vraiment, tu vas avoir un prêt à payer. Il y a un prêt à payer et il y a une part. Donc, c'est important. C'est comme le mariage. C'est comme au départ, dans le fond, si ça ne part pas bien au départ, dans le fond, puis si on n'entretient pas la flamme, ça ne marchera pas.
Il faut s'investir dans notre union. C'est la même chose avec le Seigneur. Ça ne durera pas si on n'accepte pas de lutter ensemble pour que notre relation dure, parce qu'on pense que notre relation est importante, que notre amour est important. Donc, il faut s'investir pour être prêt à lutter, puis être prêt à souffrir, pour être capable, dans le fond, d'arriver là. On sait une chose, quand on se marie, hein, il y a toute une période d'adaptation, plein d'affaires, on vit toutes sortes de choses. On doit mourir à notre vieux célibataire pour laisser vivre l'homme nouveau, qui est l'homme marié. Et c'est quelque chose, hein, Michel, il sait, lui. Donc, on sait une chose, c'est que moi, je l'ai appris à la dure école, ça m'a pris plusieurs années pour m'adapter. Donc, c'est important, la même chose dans le service de Dieu. Quand on doit servir Dieu, c'est une grande responsabilité, un grand privilège, et on doit le faire, dans le fond, avec un cœur qui est entier, avec un désir, dans le fond, d'élever le Seigneur dans notre vie personnelle. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un job, ce n'est pas une profession, c'est une vocation, c'est un appel divin. Que le Seigneur veut qu'on puisse être des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs ce matin. Dieu vous cherche comme serviteur et comme servante. Moi, ma question, c'est est-ce que vous allez répondre présent? Est-ce que vous allez répondre présent? Et vous savez quoi? C'est devant Dieu que vous avez à répondre ces choses-là. Si vous avez le désir de servir le Seigneur, de vous investir, c'est d'accepter la vocation, la carrière que Dieu vous a ouverte. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Il y a une carrière qui nous est ouverte. Il dit courir dedans. On doit courir dans cette carrière-là. Si vous êtes prêts à servir Christ, bien, sachez que le Seigneur est intéressé à vous avoir. Parce que la vie du ciel, vous savez quoi? C'est le service de Dieu pour l'éternité. Moins le péché. Quand même une chose, hein? Moins le diable. Moins la faiblesse de la chair. Mais si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris grand-chose de la vie chrétienne. La vie dans la présence de Dieu dans le ciel, ça va être de servir le Seigneur comme vous êtes pour l'éternité, avec votre corps nouveau, avec votre esprit renouvelé. Vous allez avoir la capacité maintenant de vous investir pour faire une différence et d'être là et d'honorer Dieu, d'élever le Seigneur dans votre vie personnelle. Donc, servez le Christ, le Seigneur, Colossiens chapitre 3, verset 24 nous dit, de s'investir, de se donner complètement. C'est ça qui est le secret. 2 Corinthiens nous dit, quand il parle des gens qui avaient donné, ils sont premièrement donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Vous ne pourrez pas vous donner au service de l'Église ou au service ou d'aider les autres, puis de le faire d'une façon généreuse, sans regarder. Si vous n'êtes pas d'abord donné au Seigneur. Vous allez servir d'une façon calculatrice, avec l'esprit de « bon, j'ai fait ça, bien tu me dois ça maintenant ». Vous savez, quand on sert le Seigneur, il n'y a personne qui nous doit rien. Il n'y a personne qui nous doit rien. Et on attend que quand on va arriver dans la présence de Dieu, le Seigneur va recevoir de la part du Seigneur, les gens vont recevoir de la part du Seigneur l'approbation et l'encouragement. On va entendre « bon et fidèle serviteur ». Rentre dans la joie de ton maître. Hey, tu as fait les bonnes choses. Tu n'as pas fait grand-chose, Seigneur. Le Seigneur dit, c'est vrai que tu n'as pas fait grand-chose. Mais c'est pas grave. Ce que tu as fait, là, tu avais le cœur parce que tu m'aimais pour le faire. C'est ça que tu as fait. Ça, c'est important. N'est-ce pas? Tu avais le cœur à la bonne place. Tu faisais des petites affaires. Ah, mais c'est pas grave. J'ai juste prié, Seigneur, j'étais malade, j'étais couché dans un lit d'hôpital, j'étais paralysé. Seigneur, c'est pas grave. J'ai tout entendu. Ton cœur était là. Ton cœur était là. Et c'est ça, servir Dieu, vous savez. C'est très important. Donc, premièrement, un peu comme dans le temps de Noé, une chose qui est importante, c'est de croire en Dieu. Dans le temps d'Abraham, d'obéir à Dieu, de pouvoir suivre Dieu dans toutes ces choses, de marcher avec Dieu aussi. Les disciples ont été appelés, « Hey, viens, suis-moi! » Le Seigneur vous appelle encore ce matin. Et ça, c'est nous aujourd'hui, on doit suivre le Seigneur, mais dans ses exigences. Des fois, c'est comme une corde raide, la vie chrétienne. Hein? Des fois, on a l'impression, on est, oups, on est tombé. Non, n'ayez pas peur, le Seigneur va vous tenir. Il y a la puissance pour vous garder debout. S'il vous appelle, puis il vous demande de le servir, il va vous équiper, il va vous donner les éléments nécessaires, puis il va vous donner l'équilibre nécessaire progressivement. Il va vous donner l'équilibre nécessaire pour que vous puissiez être capable de le servir. Donc, c'est important, un homme de Dieu, c'est une personne qui a été mise à part pour Dieu, et c'est la propriété de Christ. Votre vie ne vous appartient plus si vous êtes chrétien. Si vous pensez que votre vie vous appartient, vous êtes dans l'erreur. Votre vie ne vous appartient plus, elle est la propriété de Christ. Est-ce que vous allez obéir à cette réalité-là, à ce commandement divin? Donc, c'est important. Même si un serviteur n'a pas atteint la perfection, il doit être motivé par justement le fait d'avoir des bonnes aspirations, des bonnes motivations, une grande consécration en vue de développer des bonnes qualifications et de faire, dans le fond, que sa vie va viser l'excellence, va viser la perfection. Donc, tous les disciples qui sont là à l'école de Dieu,
vont être inscrits dans un processus. On est tous chacun ce matin à l'école de Dieu. Vous allez faire vos classes, vous n'allez pas les faire, mais vous êtes inscrits à l'école de Dieu. Vous allez être des serviteurs, bons ou mauvais, mais vous êtes des serviteurs de Dieu si vous êtes des enfants de Dieu. Et le Seigneur vous demande de chercher dans quoi vous pouvez être utile, à qui vous pouvez être utile, pour qui votre vie pourra faire une différence. Quel voisin pourriez inviter dans votre vie personnelle à vous suivre, puis vous dire, garde, suis-moi, garde, je suis en train de suivre Jésus. Puis la personne a dit, c'est tellement évident que tu t'en train de suivre le Seigneur, j'ai le goût de te suivre aussi, n'est-ce pas? Et donc, c'est important. Donc, les standards bibliques ne sont pas des choses optionnelles, ce sont des choses qui sont élevées. Et ce que Dieu veut nous amener à voir, c'est qu'il y a des bases qui sont là pour notre qualification personnelle, des bases qui vont nous amener à avoir une Église en sécurité, en santé, et un moyen, dans le fond, de reconnaître des serviteurs de Dieu d'une façon qui va être efficace. Donc, 3 choses très importantes, les aspirations, les motivations et la qualification. Un ne va pas sans l'autre. Ça va ensemble, ça forme un tout. Et vous allez être ces personnes-là que Dieu va vouloir rentrer dans ce processus-là. Si vous le faites, vous acceptez de le faire de bon cœur, vous allez voir, Dieu va mettre sa main sur vous, il va vous toucher, vous allez avoir des combats, vous allez avoir des luttes, c'est correct, ça fait partie de la vie. Mais Dieu va faire de vous des outils qui sont puissants dans sa main et qui vont faire toute une différence. Donc, c'est important. Voyez-vous, un message comme ça que je vous apporte, quand tu apportes ça, le diable entend aussi. Il n'est pas content ce matin, n'est-ce pas? Priez pour moi, comme je prie pour vous, que le Seigneur puisse vous aider. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous encourager, vous stimuler à la foi, et donc de vous encourager à suivre le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, on te remercie pour ta parole et merci pour toute la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu fidèle, un bon papa. Seigneur, puisses-tu toucher le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message. Merci pour ceux qui l'ont entendu ce matin. Bénis-les. Bénis-nous. Donne-nous d'être sérieux avec toi, en sachant que tu reviens bientôt, Jésus. Te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider, nous secourir. On ne sommes qu'une petite Église, mais donne-nous un cœur bien disposé, parce qu'on sait que tu es capable de faire de grandes choses avec un petit nombre, comme avec un grand nombre. Te demandons, notre Dieu, que tu puisses faire grandir cette Église, élever ton nom, Jésus, dans cette assemblée. Attire les hommes à toi et fais-nous grâce en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.